l'élection fédérale. Je vais vous montrer à l'instant. Je fais un peu du coq à l'âne aujourd'hui. J'étais structuré, organisé, finalement. Ça a pris de bord. Mais on va revenir sur le dossier de l'Ukraine dans quelques minutes quand même. Là, parce que l'annonce de Trudeau, franchement, là, ça fait dur. Bon. Sondage. Libéral. Ça coûte cher le Glorio, là. Ouais, c'est ça. Avec un. Ah, ça, c'est un bon point, Martin. C'est ça qu'il faut surveiller. Avec un salaire de 278 000, elle doit avoir un compte en banque de 50 millions. Ça serait intéressant à calculer maintenant qu'on a son salaire. Si elle a des avoirs pour 30 millions, ce n'est pas avec 578 000 qu'elle a fait ça. Mais si elle l'a fait, ça serait bien qu'elle enseigne sa méthode dans les écoles. Sondage. Et ça va déterminer un peu ma durée ici. Peut-être qu'on va être obligé de revenir plus vite qu'on pense au Québec. Donc, on parle d'élections actuellement très fortement potentielles le 10 mars. La Joute en a parlé. Et regardez pourquoi. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Alors, quand ça, c'est le nombre de sièges projetés. Le Bloc est en baisse, le NPD aussi. Les libéraux en hausse et les conservateurs en baisse. Mais que se passe-t-il? Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris encore, sont encore le mouvement conservateur ne savent pas compter. Le groupe du Parti conservateur progressiste ne savent pas compter. Eux autres sont contents. Ils disent en Alberta, il ne faut pas voter pour Maxime parce que ça va diviser le vote en Alberta. OK. Ça va diviser le vote en Alberta. OK. 36 pour les conservateurs et 1 NPD. Donc, vous avez des gens, chez les conservateurs, qui parlent encore de division du vote en Alberta. Carrément stupide. Quand je dis que ça ne va pas compter, moi, je vais vous l'expliquer pourquoi. Bon, ce ne sera pas long. Bon, tu vas voir. Bon, voilà. Donc, je reviens en Alberta 36. Il fallait que je refasse mon affaire, là. Donc, c'est complètement ridicule. Donc, l'Alberta est en avance. Les conservateurs sont très en avance en Alberta. Là, c'est lent. Excusez, je ne peux rien faire. Ça se travaille très mal. Claude, je vais répondre à ta question. On remonte. Bon. Alors, 177 et 120 pour les libéraux, ça, c'est les sièges. Ça, c'est important. Il y en a qui ne comprennent pas que tu aurais beau avoir 100% de résultats en Alberta, ben ton total en Alberta, tu n'aurais pas plus que 37 députés pareils. Les libéraux ont remonté avec l'effet Carney qui n'est pas encore désigné officiellement. Je vais remontrer la carte générale, que vous compreniez bien. Puis des sondages, c'est des tendances. Ça peut bouger, ça va bouger. Regardez la carte. Alors, vous aviez l'Alberta 36, Saskatchewan 13, Colombie-Britannique 29, 9. Bon, ça, c'est le fun. Là, les conservateurs sont majoritaires ici. Pour avoir une majorité, ça en prend 172. La majorité. Oups, regardez la petite barre, 177. Qu'est-ce que se passe-t-il? Bien, ils ont oublié de compter le Québec et l'Ontario. Ils ont focusé tellement là-dessus. Puis ils disent que un vote pour Maxime Bernier, c'est une division de vote en Alberta, alors qu'ils ont 65 de résultats, entre 50 et 65
Donc, même si Maxime, il y aurait 5-10 les conservateurs seraient élus. Mais mettons que tous les conservateurs sont élus en Alberta, Saskatchewan et Colombie-Britannique. Vous avez bien beau vous exciter le poil des jambes, ça ne change rien au fait que l'Ontario et le Québec, ben, c'est eux autres qui ont plus de députés candidats. Donc, 78 pour le Québec, puis 115, je crois, pour l'Ontario. De mémoire, donc, faudrait que je le calcule. Puis ça, c'est sans compter. Ça, c'est la. Je ne sais pas si ce graphique-là que je vous montre, ça tient compte des nouvelles, des nouvelles cartes électorales. D'accord? Donc, ça, je ne suis pas sûr. D'après moi, ouais, 122, ça serait la nouvelle carte. Parfait. L'Ontario et le Québec. L'Ontario, 122 comtés et le Québec, 78, ce qui fait un total de 200. Donc, ces deux provinces-là, c'est 200 que ça représente. Les conservateurs ont travaillé très, très fort là-dessus. Ils avaient travaillé l'Ontario quand même pas pire. Quand Trudeau a annoncé sa future démission, parce qu'il n'a pas démissionné, faut-il le rappeler. Alors, démission quand il y aura son remplaçant, c'est à voir. Alors, il était mal pris. Mais là, quand on est arrivé, les médias ont fait leur propagande et ça a fonctionné. Même ici, des groupes québécois et autres, j'en ai entendu parler. J'ai eu un couple d'amis qui me parlaient hier, puis dans leur famille, ils ne le parlent plus, puis quand on va faire une bonne job. On ne négligez pas cela, c'est vrai. Ce n'est pas juste des faux sondages, d'accord? Alors, je comprends l'échantillon, ce n'est pas ce qu'on veut, mais ils ont grossi l'échantillon malgré tout. Ce que vous voyez ici dans les résultats, en passant pour votre information, 338 Canada, c'est un agglomérat de sondages, pas juste léger. Alors, c'est des sondages de plusieurs groupes de sondages. Tu sais. Je tiens à le rappeler. Et là, voici ce qui a changé. Alors, le plus de sièges, les conservateurs, 87 et 12 c'est quoi ça? Pourquoi c'est pas 100 et l'autre est à 12 Bien, ça, c'est une gageure. Est-ce que tu gages que les conservateurs c'est eux autres qui vont ramasser plus de sièges ou les libéraux? Oups! Tu as déjà 12 de gens qui pensent que les libéraux vont ramasser plus de sièges que les conservateurs. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ben oui. Opposition officielle. Autant on parlait du Bloc québécois comme opposition officielle, maintenant on parle de libéraux. Mais attention, ça diminue ce chiffre-là. Ce qui est une bonne nouvelle pour les libéraux, mauvaise pour nous. Et ça augmente. Oups! Alors, les conservateurs majoritaires, oups, sont rendus à 12 de probabilité qu'elles fassent l'opposition. Ça veut dire qu'ils ne seraient pas le gouvernement. Regardez les chiffres, comment ça bouge. Et le Bloc québécois, complice et collabo de Trudeau, ben, il se ramasse en marde. Bonne affaire. Bon débarras. Alors, regardez, donc, ça, c'est la projection de vote, le pourcentage de vote. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le pourcentage. 41, 31, il y a 10 d'écart approximatif. D'accord? C'est important de suivre. Vous voyez la montée rapide. Vous avez l'annonce de Trudeau ici, et tout allait bien. Au pic, les conservateurs étaient à 45 des intentions de vote, les libéraux 21 le Bloc à 8, tout allait bien. Puis là, l'effet Carney est arrivé, puis la cabale médiatique, la remontée. Mais là, il y a 10 d'écart dans les votes. Si en Alberta, les conservateurs ont monté le pourcentage de vote, c'est bien beau, c'est bien cute. Ça change focal sur les sièges. C'est comme ça que ça marche ici. Et c'est là le problème. La petite ligne que vous voyez ici, ça, c'est la ligne de la majorité, 172. Et regardez Carney et les libéraux monter en flèche. Pourquoi? Parce que 1 d'augmentation de vote chez les libéraux, ben, c'est beaucoup plus payant que le 1 chez les conservateurs, tout dans le même paquet. En ayant voulu travailler fort les conservateurs pour éliminer le PPC, ils ont oublié les libéraux. Et Poilievre, il était mou, il était guenille, puis il a voulu se coller aux libéraux. Ben, tant pis. Puis le Bloc Q, puis l'NPD, la dégringolade du NPD, 5 à 15 députés élus, telle est la projection. Alors, ça serait le pire résultat de l'histoire à vie du NPD, peut-être même proche de la disparition du NPD d'Ed Broadbent et de Jack Layton, une vraie honte, ce gars-là. C'est épouvantable. Donc,
Les libéraux sont en remontée. Quand Trudeau, regardez le chiffre ici, c'est ça qui est important, c'était 35. Avec Trudeau, il y avait une possibilité de 35 sièges des libéraux. Mais avec Carney, ça baisse. Regardez, c'est ça qui change ici. Alors, la probabilité que les libéraux, que les conservateurs gagnent plus de sièges que les libéraux est en train de baisser. Ils devraient gagner plus, mais regardez la majorité. Encore une fois, c'est ça qui est important. Alors là, tu es rendu avec 54 de chance seulement que le gouvernement conservateur soit majoritaire. 54 versus un gouvernement minoritaire, 33 minoritaire majorité. Donc, les libéraux ne seront pas majoritaires, mais actuellement, on s'enligne peut-être pour un gouvernement minoritaire conservateur. Le bloc collabo a perdu. Bonne affaire, bon débarras. Mais vous avez le nouveau graphique, ça c'est le niveau de cette semaine. C'est que maintenant, si les sondages arrivent nez à nez le 9 mars entre les deux, lors de la consacration de l'élection démocratique au sein du Parti libéral de Carney, ben c'est clair qu'il va embarquer, il va sauter dedans. Parce que les libéraux sont très bons pour faire sortir le vote. Alors, c'est ça le topo actuellement. Et au Québec, ben, bonne affaire, le bloc Plante. Il était rendu à 47, c'est rendu à 33. Bonne affaire. Comme dirait l'autre en bon français, manger de la marde. Alors, voilà. Alors, NPD et Bloc, 2 lèche-cul. Je souhaite la disparition de ces deux partis inutiles. Ben, c'est la bonne nouvelle dans le tas. De toute façon, rendu là, libéral, conservateur qui voulait aller qui voulait aller en Ukraine, qu'on continue à gagner de l'argent, ben c'est ça. Qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine. Gagez-vous que Poilievre va se coucher comme celui du Québec, je le pense malheureusement, Carole. Je l'ai pensé aussi. Puis c'est la première que j'affiche publiquement, mais il y en a d'autres qui m'en ont parlé. Ça ressemble à ça. Ben, le PPC n'a toujours pas de siège. Ils ont fait un sondage hier, puis ils n'ont pas mis le PPC dedans. Fait que c'est sûr que ça va être tough. Ceci dit, notre période de candidature au Parti populaire du Canada se poursuit de plus belle. Alors, ça va très bien. Bon, ça ne sera pas long. Bon, les candidatures sont toujours ouvertes. Vous allez, si vous avez Drummondville, on aurait quelqu'un. À date, je dis on aurait, on va voir, parce qu'il faut surveiller s'il n'y a pas d'infiltration, des fois, ou des choses comme ça peut arriver. Tu sais, on a vu ça en 2021. Alors, partipopulaireducanada.ca et vous avez la section En savoir plus pour devenir candidat. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Dans la région de Québec, Beauport-Limoilou, Beauport-Charlevoix, il n'y a personne encore. Louis-Saint-Laurent, il n'y a personne. Lac-Saint-Jean, si ça va bien ce soir, il va y avoir quelqu'un. Côte-Nord, c'est toujours vide. Vérifiez le comté où vous voulez vous présenter s'il est libre. Donc, vous cliquez là-dessus. Et vous avez les comtés. Actuellement, nous sommes le 24, 2025-02-24 à 14h. Abitibi, Annecy, Cartierville, toujours disponible pour l'instant. Beauport-Limoilou, Bécancour, Nicolet, Sorel, Albonac. Pour ceux qui ont écouté en toute franchise, on a parlé un peu, ça va. Belleuil, Chambly, Brossard, Charlebourg, Saint-Charles, toujours vide. En Drummond, ça devrait être. Il y a quelqu'un qui a appliqué, mais on ne prendra pas de chance. On a remercié Joliette, Malawan, toujours vide. Lac-Saint-Jean, quelqu'un va appliquer ce soir. J'ai parlé à la personne ce matin. Laurier, Sainte-Marie, Longueuil, Saint-Hubert, toujours disponible. Quoique, il y a peut-être quelqu'un. Donc, Louis-Saint-Laurent. Montmorency, Charlevoix, c'est vide. Notre-Dame-de-Grâce-Poismont, Outremont, Papineau. Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Ça, c'est une nouvelle carte. Hein. Rosemont, la petite patrie. Le comté de Saint-Jean-Richelieu, toujours personne là, encore. En passant à la dernière élection, il n'y avait personne non plus là. Alors, voilà. Donc, je vous retourne le lien si vous voulez appliquer. Puis, allez voir les cartes disponibles. J'ai vu un autre sondage qui mettait qui mettait dans les sondages autre 3%. J'ai répondu sur Twitter, le autre égale PPC. Mais regardez, là, on ne se le cachera pas, là, ils ne veulent pas de PPC. C'est clair, ça lui fait peur. Ça serait la pire mauvaise nouvelle pour les mondialistes, c'est fou. Bon,
Mmh. Ouais, ben, tu peux être bénévole Utero, même si tu n'as pas l'argent de te présenter, peu importe, il y a des candidats dits poteaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. Si c'est 0 Utero, là. Pas de problème, ça dépend du comté, mais garde, tu peux appliquer. Et oublie pas que l'argent, tu peux convaincre des gens d'en donner au parti. C'est 1000, au fédéral, tu peux donner 1 750 par, par année et tu as des crédits d'impôt là-dessus.